Les autorités togolaises se serviraient-elles du terrorisme qui sévit dans le nord du pays comme alibi pour empêcher les formations politiques de l'opposition de mener des activités politiques? Le président du parti DSA, démocrates socialistes africains, Targone Sambiri Nwaka en est convaincu. L'ancien député de Dankpen raconte des faits étranges qui se sont produits dans les cantons de Nandouta, Navarre et Bapuré, des zones acquises à son parti et des incessantes filatures dont il est l'objet. L'insécurité et la terreur qu'on tente d'installer dans cette zone, en préméditant des actes complotistes de présumés terroristes qui semblent être protégés par des halogènes, n'est-il pas une tentative de créer un conflit entre halogènes et peuples autochtones, profiter de l'occasion pour boucler la zone, afin d'imposer un état de siège comme ce fut le cas en 2017 à Sokodé, Mango, et Setra, se demande Targone Sambiri Nwaka. Le parti DSA, démocrates socialistes africains, parti membre de la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, projetait une rencontre dans sa base à Dankpen au début du mois d'octobre 2021. J'avais prévu en prélude à cette rencontre me rendre dans mon village pour des préparatifs. Mais chose curieuse, juste à la veille du jour prévu pour mon arrivée au village, les militants m'informèrent que le CB de mon village natal, Nandouta, venait d'annoncer à toute la population qu'il y a des terroristes qui sont arrivés dans mon village et qu'ils ont kidnappé 2 jeunes peuls nomades. Surpris par cette information, je m'étais posé 1000 questions, car c'était pour la première fois qu'on entend parler de ce genre d'enlèvement avec demande de rançon et pire on ajoute que ce sont des terroristes qui ont enlevé les jeunes peuls. Rappelons que ces peuls nomades sont installés dans le canton à l'époque, où M. Dadja Manganoe était préfet de Dankpen et je fus arrêté en 2014. Sur une plainte montée de toutes pièces par ce dernier, et qui me reprochait principalement d'avoir instruit mes frères Konkomba à chasser les peuls nomades sur leurs terres. En ce qui concerne ce kidnapping opéré par des terroristes, selon la version des autorités locales, un des 2 jeunes peuls avait été relâché aussitôt par ses ravisseurs tandis que l'autre était toujours dans les mains de ses ravisseurs qui réclamaient une rançon. Simple coïncidence ou réalité, nous avions décidé, après analyse d'une commission restreinte des cadres du parti DSA, de reporter notre rencontre prévue, sauf que je n'avais pas tenu informer le village, que je ne viendrais plus, suite à cette décision des cadres. Cependant, je suivais de près la situation pour voir comment ce kidnapping opéré par de prétendus terroristes allait se terminer. En effet, pour retrouver le jeune Peul qui était toujours aux mains de ses ravisseurs, des renforts de militaires et gendarmes ont été envoyés. La population locale a été mobilisée pour appuyer les forces de l'ordre. Quelques jours après, la population est informée que l'autre jeune Peul a été retrouvé par des passants, à la frontière Togo-Ghana, abandonné par ses ravisseurs. La question qui se pose est de savoir qui sont ces terroristes qui n'attendaient que la veille juste de mon arrivée au village pour passer à l'acte, alors que cela fait presque 1 an que je n'ai plus mis pied dans mon village et de surcroît, kidnapper les enfants Peul? Depuis le 4 novembre 2021, alors que tout le monde s'interrogeait sur l'arrestation arbitraire de l'opposant Jean-Paul Oumoulou, j'ai reçu un coup de fil d'un individu qui m'a appelé sur un numéro inconnu, qui après appel n'a laissé aucune trace et qui souhaitait me rencontrer. En observant l'atmosphère délétère du jour surtout que l'arrestation d'Oumoulou nous apparaissait tous très surprenante et inattendue, j'ai voulu tout de suite rejeter cette invitation. Cependant, une idée m'était venue à l'esprit d'accepter le rendez-vous, mais de trouver un moyen pour ne pas y répondre. Cela me permettra de gagner du temps et du coup mieux comprendre ce qui se tramait. J'ai alors accepté la rencontre et donné le rendez-vous pour 15 heures. Or depuis le matin, j'ai observé des mouvements inhabituels autour de ma maison et surtout, lorsque j'étais sorti pour mes courses. Aux environs de 9 heures, je reçois plusieurs coups de fil provenant des cantons de Nandouta, Navarre, et Bapuré, qu'une opération militaire était en cours appuyée par un avion parachutiste de l'armée, qui survolait la zone sans arrêt et d'après les informations que l'on disposait, c'est que cet avion était à la recherche des terroristes qui seraient rentrés au Togo en provenance du Ghana. Ces terroristes seraient dans cette zone Nandouta, Navarre, Bapuré. Cela faisait la 2e fois que le mot terroriste sort pour indexer le même endroit dans la préfecture de Dankpen. Voilà une information qui vient encore nourrir mes inquiétudes. Pourquoi tant de coïncidences? Arrestation de Jean-Paul Oumoulou, démarrage des opérations de recherche de présumés terroristes chez moi, des inconnus tournent autour de ma maison,
Que dire, que penser? L'heure du rendez-vous de 15 heures est arrivée et j'étais de plus en plus confus. Et comme je n'allais pas répondre à ce rendez-vous, j'ai décidé d'aller vers Mission Tové, donc dans le sens contraire du lieu du rendez-vous qui était au carrefour Colombe de la Paix. Aussitôt sur la route goudronnée, je vois apparaître dans mes rétroviseurs une moto sur laquelle se trouvaient 2 agents des forces de l'ordre en tenue militaire. J'ai voulu comprendre mieux ce qu'ils cherchaient derrière moi, et j'ai accéléré. Je remarque qu'ils ont aussi accéléré. Arrivés au feu tricolore de l'Ébacito, ils sont passés devant, car toutes les motos ont pris l'habitude de passer devant les voitures au niveau des feux tricolores. Au démarrage j'étais donc derrière eux avançant lentement. J'ai remarqué qu'ils ont aussi ralenti. J'ai mis les feux de détresse et marqué un arrêt pour voir si leur attitude avait un lien avec moi. J'ai remarqué qu'ils ont aussi marqué arrêt à 100 mètres de moi. Alors, j'attendais les regardant, pensant qu'ils allaient venir me signifier si j'étais aux arrêts ou pas, mais rien. Ils étaient là, leur téléphone portable à la tempe. Quelques instants après, j'ai décidé de prendre une autre direction, et j'ai remarqué que je n'étais plus suivi. Simple coïncidence ou pas, je me suis encore interrogé 1000 fois. Cela avait-il un lien avec le rendez-vous de cet inconnu? Rappelons que l'opération militaire qui avait commencé dans la même journée chez moi à Nandouta, a duré presque une semaine. Mais, ce qui est curieux aujourd'hui, c'est que juste après cette opération militaire, sont apparus dans ces cantons, des inconnus qui circulent et qui ont tenté d'enlever les enfants de mon village Nandouta qui allaient au champ. Sauf que grâce aux cris et aux alertes des enfants, les parents ont pu secourir les enfants. Ils ont même lancé une course-poursuite derrière ces inconnus cagoulés qui avaient pris la fuite. En suivant facilement leurs traces, car c'est la saison des pluies et surtout des grandes herbes, les parents sont conduits directement au domicile d'un certain Peul nomade appelé Aruna, installé dans le canton depuis que l'actuel chef d'état-major des forces armées togolaises, le général Dadja Magano était préfet de Dankopen. Les parents narrent l'histoire au Peul qui était présent à son domicile et demandent à vérifier dans sa maison si les hommes recherchés ne s'étaient pas introduits pour se cacher dans sa maison. Le Peul refuse aux parents de fouiller sa maison et profère des menaces à leur endroit. Les autorités locales, notamment le chef canton et le CB alertés sur la situation, ont également refusé de procéder à la fouille du domicile du Peul nomade pour démasquer les délinquants déguisés en terroristes. La plainte des parents des enfants contre ces individus qui ont tenté d'enlever leurs enfants est restée vaine et pour cause, ce Peul serait super protégé par les autorités du Togo. Et pourtant, lorsqu'il s'agissait de l'enlèvement des 2 jeunes Peul nomades par des individus que ces autorités ont elles-mêmes appelés terroristes, c'est un groupe de gendarmes, militaires et la population civile non armée réquisitionnée, qui étaient tous dans la brousse à la recherche des jeunes Peul enlevés. Comment comprendre ce paradoxe, quand on sait que ces mêmes autorités, quelques semaines auparavant, avaient mobilisé, armée de terre, armée de l'air et population à la recherche de présumés terroristes et maintenant qu'on découvre des individus présumés être ces terroristes, elles ne réagissent plus. Qu'est-ce qui n'a plus marché cette fois-ci pour qu'on se désintéresse subitement de profiter de cette occasion d'enlèvement d'enfants pour se saisir d'eux? Seulement, qu'il s'agisse de l'enlèvement des 2 jeunes Peul nomades ou la tentative d'enlèvement des enfants qu'on combat dans mon village, il est évident et très clair qu'une main noire tente d'alimenter un conflit entre Peul nomades installés par les autorités dans la localité et mes frères qu'on combat. Ce sera pour lui le lieu de profiter de cette occasion m'accuser gratuitement comme en 2014, d'être à l'origine, puisque la tentative d'enlèvement a visé les enfants de mon frère consanguin qui allaient au champ. Si les parents attaquaient le Peul directement, ce seraient les parents directs de Targone, donc il est complice. Donc, les accusations qu'on lui avait reprochées en 2014 sont vérifiées. On peut donc l'interpeller directement et ne plus lui donner la chance de s'expliquer. La justice c'est nous-mêmes. Ainsi, on a fini avec lui. Oh. Plus récemment encore, dans la journée du 12 novembre 2021, un autre cas de kidnapping s'est signalé dans le village de Nouakpambouni dans le canton de Navarre. En l'espèce, un élève allant à l'école s'est vu happé par 2 inconnus qui s'étaient camouflés au bord de la route. En effet, un des ravisseurs s'était saisi de l'élève, l'a monté sur son épaule puis s'était mis à courir dans la brousse. Les autres enfants venant aussi à l'école,
ont vu la scène et ont commencé par lancer les cris de secours pour sauver leurs camarades. Très vite les cris sont parvenus à leurs parents qui se sont lancés à la poursuite des ravisseurs. Ils ont relâché l'élève et se sont aussi lancés dans la fuite. Un des ravisseurs a été vite pris à côté du village, tandis que les cris de secours et des appels téléphoniques qui continuaient d'alerter les autres villages, ont permis d'appréhender le second. Les 2 ravisseurs arrêtés sont traînés vers le village pour être présentés aux autorités. Ainsi, la gendarmerie et le chef canton ont été saisis afin de venir en aide à la population, car un des ravisseurs sur menace de mort, avoue qu'il est béninois, et qu'ils ne sont pas seuls, ils sont plus d'une dizaine. Chose curieuse, la gendarmerie interpellée et qui d'ailleurs était à la recherche de ces présumés terroristes, appuyée par l'aviation et la population locale dans le canton de Nandouta, ne s'empresse plus, alors qu'elle devrait être fière d'avoir découvert les terroristes recherchés. C'est alors qu'elle demande à la population de conduire les 2 terroristes à leur service. La population déçue de cette réponse qui révèle que les gendarmes ne veulent pas se lancer à la poursuite des autres terroristes, répond à la gendarmerie que si c'est ainsi, elle préfère les relâcher. La gendarmerie ayant compris que la population finira par décider leur sort, s'est empressée de rappeler au téléphone en demandant à la population de les garder vivantes, elle passera les chercher. C'est finalement après une longue attente que la gendarmerie est venue les prendre. Aujourd'hui, les questions qui se posent sont de savoir. Un Poukos et terroriste avait-il choisi la veille de mon arrivée au village pour enlever les jeunes Peuls nomades, sachant qu'en 2014, j'ai été arbitrairement arrêté sur la base d'une plainte montée de toutes pièces par l'ancien préfet de Dangpen, le général Dadja Mangano et, aujourd'hui chef d'état-major des forces armées togolaises, qui fondait principalement sa plainte sur le fait que j'aurais demandé à mes frères Concomba de ne plus accepter l'installation de Peuls nomades sur leurs terres agricoles. 2. Le fait pour ces présumés terroristes de viser mon village et les enfants de mes propres frères, n'est-il pas là un coup savamment monté par une main noire pour mettre la main sur moi et mes propres frères à la moindre réaction? N'est-ce pas in fine encore un coup monté, pour m'accuser d'enlèvement d'enfants Peuls et de terrorisme, si mon voyage avait effectivement eu lieu? 3. Pourquoi, ces présumés terroristes n'ont-ils choisi que les cantons de Nandouta, Navarre et Bapuré qui sont des zones acquises au parti DZA dont je suis le président et par conséquent à la DMK, sachant que lors de la dernière campagne présidentielle du 22 février 2020, ce sont les jeunes majoritairement venus de ces cantons pour accueillir la DMK, qui ont résisté pour ouvrir la voie, face aux partisans du parti UNIR qui avaient bloqué l'entrée de la ville de Dangpen pour empêcher l'arrivée du convoi de la DMK? L'insécurité et la terreur qu'on tente d'installer dans cette zone, en préméditant des actes complotistes de présumés terroristes qui semblent être protégés par des halogènes, n'est-il pas une tentative de créer un conflit entre halogènes et peuples autochtones, profiter de l'occasion pour boucler la zone, afin d'imposer un état de siège comme ce fut le cas en 2017 à Sokodé, Mango, et Setora? Dieu seul sait si je répondais au rendez-vous de cette personne inconnue, ce qui devrait m'arriver ce jour de l'arrestation de Jean-Paul Oumolou. J'attire l'attention de la communauté nationale et internationale sur ces faits graves qui dénotent assurément d'un complot ourdi contre ma personne et les habitants d'une zone acquise au parti DZA dont l'objectif visé est de créer un climat d'insécurité et interdire toutes activités politiques. Je demande instamment à l'Organisation des Nations Unies de diligenter très rapidement une enquête minutieuse, afin de démasquer et situer les responsabilités sur les vrais coupables et auteurs de ces présumés terroristes dont parlent les autorités, dans la zone sud-ouest de la préfecture de Dangpen.